Pourquoi les gens parlent de Denis? Quel est ton champ d'action dans le prophétisme? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi dans le prophétisme? Je fais le chemin que les gens ne font pas. Ça, c'est le manque d'expérience et le manque d'une formation. Et c'est pourquoi nous devons faire, on ne doit pas avoir honte. On doit aller faire une école prophétique pour que nous puissions partager les expériences et inviter aussi des grands prophètes de l'extérieur pour venir nous orienter les cours prophétiques. Pour que même Paul, il était formé chez Anania. Natambola contre-courant. Et le monde aime des gens comme ça, comme nous, les révolutionnaires. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez partout en République démocratique du Congo et pourquoi pas dire partout au monde. Et là, je vous dis bonne année à tous, hein, ça fait longtemps, une année de plus en tout cas. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année, merveille à tous devant le micro. C'est bien Céline Ramassiala, océan de la presse congolaise, et comme m'appelle le prophète de la nation. Donc voilà, j'ai dit dire un grand merci à toutes les personnes qui n'arrêtent pas de nous écrire, de nous appeler, de nous soutenir de loin comme de près. Je vous dis un grand merci. Comme aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par un homme dédié très puissant que nous connaissons tous très bien. Il est juste à mes côtés. Et rapidement, déjà, je lui dis bonne année, bonjour, prophète de la nation. Merci. Toi aussi, ça va. Merci. Ouais, très en forme, oui, ça va. Merci beaucoup. Content de vous revoir en 2022, vraiment, prophète. Et ça fait du bien pour voir à chaque année, Babi, ils ont ramené moi toujours en abattement, moi en emploi, et chaque année, je ne sais pas moi, étant prophète de la nation, qu'est-ce que Dieu a déjà prévu pour cette année, qu'est-ce qu'il a dit pour l'année 2021, 2022 plutôt. 2022, j'ai gardé le thème que mangeait, mais il y aura des sous-thèmes. Mais l'écran prophétique de 2022 est clair, ça dit 2, c'est le chiffre de la confusion, 0, c'est le néant, 2, c'est le chiffre de la confusion, 2, c'est le chiffre de la confusion, 2 plus 0, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 6, c'est le chiffre de la bête. En fait, l'année 2022, c'est une année qui va commencer très mal et qui commence très mal et qui finira très mal parce que c'est une année où le diable contrôle le monde. Donc le diable contrôle, le 6 c'est le chiffre de la bête. Quand j'ai expliqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sixième jour, c'est un mauvais jour. J'ai expliqué ça dans des détails, dans des émissions, dans des prédications que je suis en train de faire. Donc le 2022, c'est un chiffre de la bête. Il y aura trop de confusion, c'est pourquoi je demande aux pasteurs d'être sérieux, aux serviteurs de Dieu d'être sérieux avec Dieu, aux politiciens d'être sérieux parce que cette année, Dieu libérera beaucoup de gens, il mettra beaucoup de gens en nuit et même du point de vue politique, il y a trop de trahisons, trop de problèmes. Et dans le monde entier, il y aura des maladies inexplicables, il y aura des morts inexplicables, il y aura des confusions, il n'y aura pas l'argent dans le monde, il y aura la circulation de la sémence satanique, il y aura des guerres, il y aura beaucoup de problèmes. Mais sauf que ceux qui seront sérieux seront bénis. Seront sérieux, Dieu les visitera, mais ceux qui ne seront pas sérieux, dommage, ils vont vivre un calvaire cette année. Ceux qui seront avec Jésus réussiront. C'est un prophète qui a parlé. Chaque année, j'explique. 2023, par contre, c'est bon. Mais 2022, c'est une année satanique où le diable a le contrôle sur la terre. C'est pourquoi j'ai commencé à expliquer là où Satan se cache. J'ai expliqué les jours, Luna, lundi, j'ai expliqué Mars, j'ai expliqué Mercure, j'ai expliqué tous les jours, il y avait des démons qui sont... Le monde a été créé par Dieu, mais Satan qui s'est subdivisé en démons et en des petits dieux, il a responsabilisé chaque dieu pour chaque jour, chaque dieu pour chaque mois. Par exemple, le janvier, par exemple. Janvier, c'est le mois où les démons sont en train de prendre les clés du monde. Prendre les clés du monde. Et j'ai expliqué ça en direct pour que les gens comprennent ces choses. Donc, que ce soit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tous ces mois, ils ont des dieux qui contrôlent. Et
les jours aussi sont contrôlés par des démons et des dieux. Ce qui fait que le monde est contrôlé par le monde du ténèbre. Hier, j'ai expliqué, j'ai dit par exemple, Jupiter, qui est un dieu qui est en train de dominer le monde chaque jeudi. Et j'ai expliqué aux gens, pendant que Dieu crée les luminaires, lui, il est en train de faire entrer maintenant la mort, la souffrance, beaucoup de choses les jours de jeudi. Donc chaque jour, le diable a bloqué de lundi au dimanche. Dimanche termine par soleil, sol. Le Dieu là de soleil là, ce Dieu là a clôture la semaine et il démarre par Luna, qui est le Dieu du ténèbre, et qui part jusqu'au mois, aux années, et le monde est contrôlé par le monde du ténèbre. C'est pourquoi les chrétiens, cette année, vous devrez être stricts pour faire de toi une femme, un homme de vérité qui craint Dieu. Waouh! Waouh! Ça, c'est prophétique. Pour comprendre, il faudrait avoir l'esprit dédié parce que je ne sais pas comment dire dans ça. C'est vraiment trop compliqué. En tout cas, c'est trop compliqué. Moi, je suis bénie déjà parce que je vous ai rencontré déjà le début de l'année. Donc, je garde ça jalousement. J'aimerais que tous ces gens qui nous suivent aussi puissent garder cela. C'est le bouche du prophète. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Parce qu'on dit les prophètes, ce sont des gens qui ont dit à tout le monde. Prophète Dénilis. Explique-nous un peu quel est le rôle vraiment de la prophétie à l'Église. Bon, la prophétie a beaucoup de dimensions. Parce que ce mot-là est abîmé maintenant. Il y a le don de prophétie. Il y a le ministère prophétique. Il y a le cran prophétique. Les dons de prophétie, ça édifie, ça console. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le livre des Corinthiens pour le don de l'esprit. Aspirer au don le meilleur, entre autres le don de la prophétie. Ça, c'est normal. Celui qui prophétise en don ne connaît pas ce qu'il dit. Cela veut dire? Mais il parle, Dieu a dit ceci, tout. Donc lui n'a pas conscience. Ça dit c'est Dieu qui entre par lui qui parle. Il ne peut pas reconnaître les choses qu'il parle. Donc il ne maîtrise pas déjà. Ça, c'est le don de prophétie. Le ministère prophétique, c'est une autre chose. Parce qu'il y a 5 ministères. Il y a l'apostolat, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur et prophète. Donc, les 5 ministères. Le prophète d'aujourd'hui n'est pas comme le prophète de l'Ancien Testament. C'est tout un enseignement qui demande des mois et des mois et des mois. Mais pour résumer, le prophète du ministère, c'est comme un docteur. C'est lui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Il interprète réellement la pensée de Dieu à l'Église. Ce n'est pas celui qui donne des prophéties, non. Un prophète, il est là pour orienter la parole prophétique, c'est-à-dire la pensée de Dieu pour l'Église. Comme moi, je suis là. Je ne pars jamais à l'Église en préparant des papiers, non. Si j'ai un enseignement comme je parle sur le démon, ça c'est une autre chose. Mais la partie spirituelle, je ne prépare pas. La partie technique, que tout le monde connaît, que la Luna, c'est un dieu, c'est si tout le monde peut apprendre ça, tout le monde connaît ça. Mais dégager l'histoire, la révélation est dans l'histoire, ça c'est les prophètes. Les prophètes donnent le ton au temps, c'est-à-dire ils donnent la conduite à suivre pendant la période à l'Église. Le prophète du ministère, il équilibre, il est en train de donner l'équilibre au niveau de la parole pour orienter, faire asseoir le peuple avec le besoin actuel de Dieu. Comme j'ai annoncé maintenant, que 2022, il y a ça. Tout le monde qui marche à l'encontre de ce que j'ai dit, il subira la loi de Dieu. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est lui qui donne le ton au temps, il réglemente, il donne la nourriture convenable au temps convenable. Mais il peut avoir le don de prophétie. Comme aussi il peut avoir la parole de connaissance, qui est une autre chose. Comme il peut avoir la parole de la révélation, qui est une autre chose. Qui peut avoir la parole, le don de révélation, c'est une autre chose. Donc, la prophétie est différente du don de révélation. Il est différent de tout la parole de connaissance. Ce sont presque les mêmes choses. L'autre voit, d'autres parlent. Donc, quand on va différencier ça avec le temps, ça va se savoir. Mais pour le moment, les gens confondent des prophètes des dons et les prophètes du ministère. Quelle différence y a-t-il entre les deux? L'autre là, il est inconscient, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais
ce n'est pas un ministère. Ça s'exerce dans l'église. Pas dans la rue, dans l'église. Il faut quelqu'un qui a le don de discernement puisse discerner la partie prophétique qui est en train de se faire. Le prophète lui-même ne peut pas être discernement de l'esprit. Non, à l'un il a donné, à l'autre il a donné. Donc, tu peux prophétiser, on peut critiquer la prophétie. La Bible dit ne méprisez pas, mais éprouvez. Éprouvez, c'est-à-dire tamisser. Hein, parce que les gens croient qu'aujourd'hui, si tout le monde parle de la prophétie, il faut que on croie. Non, on n'est pas obligé. Ce n'est pas un revolver. C'est une parole prophétique qui vient. On peut l'observer. Le diable aussi peut prophétiser. La fille qui avait l'esprit de Python a dit correctement. Paul, certains serviteurs de Dieu suivaient. Il n'y avait pas de défaut, mais ça vient de l'esprit de Python. Il a prophétisé aussi. Donc, cela veut dire carrément. Avec les esprits des morts, comme le temps de Daniel, le temps de roi Saoul, il est parti voir une femme qui avait l'esprit de Python. Et la femme a appelé Samuel qui est venu. Et Samuel a prophétisé dans l'esprit des morts. Là, ce sont des morts qui parlent. Qu'on ne trouve pas de vous, qu'on ne trouve pas chez vous, les gens qui évoquent les morts, les gens qui pratiquent l'astrologie et tout ça. C'est d'abord contre ça. Alors, un prophète qui est dans un coin, on le consulte, non. Un prophète de don, il exerce à l'église ou dans une prière. Il ne peut pas exercer celle comme ça, il commence à parler, non. Ça, c'est l'Mbikoudi, ça, ce n'est pas le prophétisme biblique, comme les femmes de Python, là, et tout ça. Donc, moi, je crois que c'est ça la différence. Mais on a fait une constante aujourd'hui dans les églises, surtout on va prophétie et tout. On remarque que dans les églises, c'est comme si, je ne sais pas, ça devient comme, je ne sais pas moi quoi, là, en tout cas, comment expliquer ça. On voit aujourd'hui le prophète, le pasteur, au lieu de parler comme on dit dans les temps, on dit la prophétie a deux rôles. C'est là nous prévient de l'histoire qui va venir ou bien nous rappelle des choses qui sont passées. Là, c'est le ministère prophétique. Les dons prophétiques, c'est une autre chose. Oui. Donc, la prophétie touche le passé, le présent et le futur. Donc, beaucoup de gens confondent le prophète de l'Ancien Testament et le prophète actuel. Donc, il y a toute une grande différence entre les anciens. Ça prend du temps. Une petite allusion. Non, mais j'ai déjà expliqué. Dans l'ancien moment, Jésus n'était pas là. Okay. C'est pourquoi on les appelait des voyants. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit. Okay. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est le don de l'Esprit qui te donne le ministère. Okay. Dans l'Ancien Testament, c'est un esprit que Dieu lui-même dote à quelques personnes qu'il veut pour qu'ils puissent annoncer des grands événements. On les appelle des voyants. Mais maintenant, hein? Non, il ne peut pas utiliser n'importe qui, mais il doit utiliser quelqu'un que lui, il a choisi, qui va doter, comme Élisée, il était laboureur, mais on lui a jeté, il n'a jamais été formé, mais Dieu lui-même l'a déjà formé depuis. Parce que là, dans l'ancien temps, tu vois, comme Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, Jérémie, je te connais depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi. Il était encore même pas formé, Dieu l'avait déjà choisi. Ça, c'est une autre dimension de prédication. Si on doit parler, ça va nous prendre 6 mois, 2 mois, 4 mois. Mais en fait, le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament, c'est deux personnalités différentes. Et ils étaient des voyants, mais nous, on agit selon le Saint-Esprit. Tu vois. Et après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, tu prophétises. Mais l'ancien temps, il n'y avait pas de baptême de l'Esprit. L'Esprit entrait en l'homme. Mais là, nous sommes baptisés. C'est-à-dire, nous sommes à l'intérieur et c'est ce qui est en train de faire. C'est ça la nouvelle alliance. Donc Christ est venu accomplir déjà tout ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament. Donc nous sommes dans le vrai. Tu vois? Ouais. L'Ancien Testament, c'est quelques personnes. Maintenant, tout le monde peut recevoir le don de l'Esprit. Il a un don de prophétie. On peut être 100 000, 200 000, 400 000. Mais dans l'Ancien Testament, c'était une personne avec des fils de prophètes. Mais c'est qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Je ne sais pas moi, est-ce que le Saint-Esprit, il commence maintenant à nous montrer le numéro des chaussures, des numéros des téléphones et tout. Toutes ces histoires-là. Est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec ça? Oui, le Saint-Esprit peut prophétiser avec précision. Actes des apôtres, chapitre 9, je peux lire. Le problème, c'est ce qu'ils le fassent, ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ces gens-là ont les mandats? À part le mandat, je vais expliquer.
Par exemple, sur le don de l'esprit, je prends le 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun a la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Alain a donné l'esprit des paroles de sagesse. Ça, on parle des dons. Il y a le don de sagesse. Un autre comme le type Salomon. Voilà. Un autre est une parole de connaissance, qui est aussi confondue avec la prophétie, selon le même esprit. Un autre est le don de la foi, par le même esprit. Un autre le don de guérison, par un autre esprit, par le même esprit. Un autre le don d'opérer des miracles. Un autre la prophétie. Un autre le discernement des esprits. Un autre la diversité des langues. Un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Donc ça maintenant, c'est les dons. Et il y a aussi des ministères. Tu vois, il y a des ministères que Dieu aussi a donné, des ministères pour que les gens puissent exercer. Par exemple, le verset 26 de 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont les dons des miracles. Tous, c'est-à-dire, il y a des choses, avec beaucoup d'enseignements, on doit détailler ces choses-là. Là, je suis dans la question que vous m'avez posée. Tu avais posé sur quoi? Tu avais dit, bon, sur la prophétie. Actes d'apôtres chapitre 9. Ma Bible n'est pas en bibliothèque, mais là, moi je crois que la conversion de Paul. Au verset 10, acte 9. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici. Et Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Nous avons précisé, balabala. Cherche dans la maison de Judas. Va aller va dans la maison de Denis. C'est une précision. C'est une précision. Et tu trouveras à l'intérieur. Et la maison de Judas, un homme nommé Saoul de Tarse. Dieu a détaillé l'adresse, les noms de la personne. Ça, c'est une prophétie. Une vision, mais sous forme prophétique. Et la personne est partie. Il a retrouvé Paul là-bas. Il a délivré. Les écailles sont tombés de ses yeux. On peut donner les détails d'une prophétie. Quand il y a l'incrédulité. Mais s'il n'y a pas d'incrédulité, comme je vois des prophéties aujourd'hui, il y en a plusieurs formes. En fait, moi, en tant que professeur, en tant qu'ancien dans le prophétisme, il y a ce qu'on appelle les makiona. Les makiona, c'est quoi déjà? Ce sont des fabrications humaines faites par des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes. Ils peuvent fabriquer un miracle. Il les présente devant les gens comme étant une prophétie ou étant un miracle. Il a fait marcher un paralytique, mais qui a été créé par eux-mêmes. On appelle Ezali, Namboko, partout. Et dans les États-Unis, et dans les Mboka anglophones, fraude Ezali. Ils ont prophétie, ils ont délivrance, ils ont don et guérison pour plâtre le kuta pour faire la sensation dans l'église, avoir l'argent dans un but autre. Il y a au niveau des prophéties, il y a ce qu'on appelle les CD, fabrication de tous ces maîtres-là et tous ces pasteurs qui sont devenus des maîtres aujourd'hui. C'est-à-dire, Moutouye Moko Aye, net yo le kola yo na ye botambola bosaka be mission, ye ako ya ye bisinga passer. Moni fiyo nenga zana.
papa na comme ne boy maman na comme ne boy lelo alati boy tant to kenda mission mo boy alata boy to kenda place boy na air boy aye ko pesa nga biloko wana tant yo ye na bandi ko loba na maman lelo za na place boy tala boy olati ya o lambo ye na ngwa ezela mamususu mais tala boy. Ça c'est pas une prophétie ni une vision ni une parole de connaissance. Ça c'est lui qui est venu me vendre ta vie. Je lui donne l'argent, toi tu me vends. Et maintenant en me vendant, moi je deviens prophète. Or je ne suis pas prophète. Tu vois. Ça c'est aussi des éléments de bavure de l'église congolaise et du monde. Ça existe aussi. C'est pourquoi la Bible dit éprouver. Voilà. Donc ça, les gens appellent ça prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Tu vois. La prophétie est précise. La prophétie, il a une utilité pour reprendre la personne, corriger la personne ou prévenir la personne du mal qui arrive. Ou de prévenir quelque chose de bon qui arrive. Arrive-t-il quelque chose dans une nation, soit que Dieu, pour que Dieu ne soit pas l'auteur? Aucune chose ne peut arriver si l'Éternel annonce à ses serviteurs, les prophètes. Bien sûr, c'était dans les anciens temps, mais le verset est valable jusqu'à aujourd'hui. Donc, par prophète, oh, il y a Lilo, 3 quarts, baza lukuta. Baza batabasa le la CD, tout le monde dans la Bible, ouais. Géazi a pesi message, je sais pas, Élisée a dit maman à Botarate. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'accomplissement. Ah, il a dit à la maman l'année prochaine, tu auras l'enfant. Moi, Nayaki. Mais quand tu me donnes des choses que moi, je n'ai pas l'onction d'accomplir la chose, c'est faux. C'est faux. Pourquoi il n'y a pas d'accomplissement? Pourquoi ce que tu me dis, il n'y a pas d'accomplissement? Parce qu'au début, la chose est fausse. Elle a été transmise dans un marché. Ce n'est pas l'élégance prophétique. Ça, c'est du faux. C'est pourquoi tu vois trop de pasteurs sont morts, les prophètes ils sont morts. On a pleuré plus de 300 pasteurs l'année passée. Depuis le corona a commencé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de faux. Et c'est ce que Dieu ne veut pas en 2022. J'ai appris la prophétie qui vient d'être dite. Elle peut ne pas être fausse ou ne pas être vraie, mais c'est une parole qui a été donnée. Beaucoup de gens croient qu'en prophétisant, prophétiser veut dire tout simplement, tu as vu dans la Bible ici, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Qui n'est pas la prophétie, c'est une autre chose. La parole de connaissance, je te parle. Moi aussi, j'ai conscience que je suis en train de parler, c'est que j'entends dans mon oreille prophétique. Hein. Aujourd'hui, tu vois des prophètes dont Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Quand Dieu parle à quelqu'un, ta vie doit changer. Tu dois devenir puissant, un homme fort. Dieu a parlé à Moïse pendant 40 jours. Quand il est descendu, il brillait. Il brillait et il descendait. Les gens fouillaient parce qu'il était avec Dieu. Quelqu'un qui est avec Dieu, on voit les effets immédiats. Il y a les effets directs. Tu vois. Par exemple, bon, j'ai vu une fille avec... Il y a une fille qui est ici, maman Simazawa, elle a un problème. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, écoute-moi. Ce n'est pas aussi, je ne juge pas. Mutazawa boyna boye mais abimagina mbali moko boye na hôtel tel na chambre telle. Pourquoi il doit aller trop loin? Parce que la personne est là dans la salle, il fallait l'appeler d'abord de venir. Quand tu viens à l'arche, je donne à quelqu'un la prophétie. Il y a une femme ici qui fait 7 mois sans qui ait le sang. Tu es là, tu peux sortir. S'il doute, je peux aller dans les détails pour qu'il puisse se rendre compte que c'est lui, parce qu'il peut douter. Il dit, bon, nous sommes nombreux ici, peut-être c'est pas moi. Peut-être les éléments correspondent avec son corps. Tu as des tatouages dans ton pied gauche. Bon, il peut y avoir 10 personnes dans la salle qui ont le tatouage dans le pied gauche. Peut-être aussi ils sont tous dans les hôtels. Même, oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème maintenant, tu peux aller au bout pour détailler quand la personne est incrédule. Mais moi, quand je vois déjà, je respecte la personne pour qu'il sorte lui-même. S'il ne sort pas, je peux aller même le prendre. Je le ramène parce que j'ai un signal qui me montre que c'est lui. On laisse pour laisser le suspense. Il y a des gens sensibles, lui-même, il vient. Il ne peut pas venir 3. Bon, au cas où il vient 3, semblables, c'est là que tu as besoin de détails.
Tu peux aller voir que tu es habillé comme ça à l'intérieur, peut-être pour différencier parce qu'eux-mêmes ils savent. Et quand l'autre verra que oui, je ne suis pas comme ça, moi je suis à l'intérieur en noir. L'autre dit je suis en rouge. Toi tu es en rouge, mais ton tatouage est situé dans tel endroit. Là, la personne vient, les autres tu remets. Donc c'est comme ça que nous travaillons dans le prophétisme. Bon, il a dit dans l'hôtel, il fallait qu'il précise. Parce que quand il ne précise pas, même s'il avait donné une bonne parole de connaissance, ça se complique. Parce que quand tu donnes une prophétie d'hôtel, les gens vont aller vérifier. En vérifiant, il se retrouve que Bandal a des hôtels comme ça. L'autre a 14 chambres, ou 13 ou 11, l'autre a 26. Maintenant, les gens sont partis dans l'hôtel où il y a 13 ou 11. Ah, Zalokuta, prophète Zalokuta. Mais pourtant, il y a un autre hôtel qui a 26. Bon, maintenant, dans les normes prophétiques, je n'ai pas le droit de justifier d'aller avec mon caméra jusqu'à dans un hôtel. Ils ont le sens. Roloana. Voilà. Un prophète ne se justifie pas. Un prophète, quand il parle, il parle. Caméra sort. Et talingate, abimate, son izayantam. Et c'est le Kamango Izayanga. Oh, des aventuriers, mais la prophétie, elle prend en charge la prophétie. Souga, caméra sign. Abimi. Bateau, badoutaki. Ah, prophétie Yangoyo. Je n'ai pas le temps d'aller chez la mère pour vérifier s'il doit sortir ou pas. Je m'en fous. Parce que Dieu a parlé. Abraham, ton peuple va entrer en esclavagisme dans un pays lointain. Et la quatrième génération se sauvera. Là, c'est une prophétie codée. Pourquoi? Parce que si on dit que ça sera en Égypte, Moïse qui va sauver, on expose la personne. Et la personne peut être tuée par le service. C'est pourquoi Dieu, à la naissance de Jésus, il a caché là où Jésus devait naître. Il n'y avait pas de place à l'hôtel. C'est Dieu qui a fait exprès pour la sécurité de Jésus. S'il était à l'hôtel, on allait arrêter Jésus. Parce qu'à l'hôtel, on donne les noms. On donne là où tu viens. On donne la carte. Alors, pour localiser quelqu'un, on vérifie seulement dans des cartes. Bon, voilà, hôtel tel, il y avait telle personne. Marie était là avec Joseph. On arrête Jésus. Mais Dieu a permis qu'il n'y ait pas pour la sécurité de Jésus. Et l'enfant est né à la crèche. Il n'y a pas d'adresse dans de ferme. Donnez-moi l'adresse de ferme de Kabila. Le nom de l'adresse et le numéro. Donc là, dans des choses comme ça, Dieu reste mioué pour protéger l'individu. Bon, mais quand toi, tu dis déjà que non, telle chambre. Il fallait déterminer directement, on dit, il y en a deux. Mais c'est lui qui est dans tel endroit. Et les gens douteront aussi de cette prophétie. Comment tu peux savoir qu'il y a des hôtels? Dieu est capable. Mais maintenant, quand tu ne précises pas, les gens retrouvent des hôtels, l'autre 11 chambres, ou 12 ou 13, 14, je ne sais pas, et l'autre 26. Les gens et puis c'est là changé même. En doute, et puis le lendemain, le prophète revient en charge pour dire que non, c'est lui qui est du côté de Inga. C'est ce qui devrait être fait déjà dès le début. Ça, c'est le manque d'expérience et le manque d'une formation. Et c'est pourquoi nous devons faire, on ne doit pas avoir honte. On doit aller faire une école prophétique pour que nous puissions partager les expériences et inviter aussi des grands prophètes de l'extérieur pour venir nous orienter les cours prophétiques. Pour que même Paul ait été formé il était formé chez Ananias. Même les apôtres étaient formés chez lui-même Jésus pendant 3 ans. La formation, l'appel c'est une autre chose. La formation c'est une autre chose. L'encadrement c'est une autre chose. La théologie, il n'y a même pas du prophétisme là-bas. Là on va parler de l'eschatologie. Ça n'a rien à faire avec ce que nous on est en train de faire. Tu vois, les eschatologues qu'on a aujourd'hui, leur façon de voir les choses est différente de ce qu'on est en train de parler là. Tu vois, moi j'ai étudié la théologie, j'ai terminé, j'ai fait le doctorat. Mais ces choses-là, des fois, ça décolle. Des fois, ça part à côté. Mais il faut aller dans une école qui est spécialisée avec le réveil. Comme moi, comme ça, je peux pas aller chez les protestants. Je ne peux pas aller dans la théologie catholique. Parce que la théologie catholique, il y a des fois, des choses sont... Tu peux même avoir le doute de ne plus prier. Parce que là, c'est la philosophie qu'on est en train d'étudier en d'autres termes. Je connais ces choses-là. Donc, je suis en train de m'adresser aux prophètes. Ce que tu peux faire peut être vrai. Mais il y a des écoles prophétiques.
Il y en a 21 ou 26, si j'ajoute selon les normes internationales. Bon, dans chaque école, il faut faire attention. Quand tu donnes certaines prophéties, ça peut te tuer. Jean-Baptiste a donné la prophétie à l'Hérodias, qui était la femme d'Hérode. Tu as marié la femme de ton frère qui est en vie. La prophétie était bonne et vraie, mais ce n'était pas approprié. Parce que Jean-Baptiste, sa mission était dans la forêt. Il mangeait des miels. Les jours où il est sorti en ville, il a déconné, mais la prophétie est vraie. Mais la prophétie ne correspondait pas avec les normes. Les normes, c'est un roi. Tu ne peux pas l'humilier. Ça peut te donner des conséquences futures. C'est comme ça que la femme a envoyé son enfant dans la formation pour aller étudier la danse. Le jour où elle est revenue, papa Bini a sengi a Bini devant papa Pesanga Logolik. Aïe pas ma maman Pesanga Jean-Baptiste Motunai. On a tué Jean-Baptiste. Donc, il est prophète, mais il est mort parce qu'il n'était pas sage en transmettant le message. Or, lui, sa mission était la forêt. Sa mission, ce n'était pas dans la cité. Quel est ton champ d'action dans le prophétisme? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi dans le prophétisme? Dans quel angle? Quelles sont tes spécialités? Tu vois? Donc, c'est ça l'erreur des prophètes. Ils croient détenir toute la vérité. Non. Dieu a parlé même à Balaam par une prophétie de cheval. Le cheval a parlé à Balaam, papa, mais le loyo, un cheval a parlé. C'est-à-dire Dieu utilisera même certains événements de la cité pour atteindre Abisso Bassan. Pour tout yokate. Soso il est là qui prédicateur et à Pierre et Soso. Pierre a Jésus à l'oubi à Wangani abi Jésus dans Antigote abi ok. Mais quand la parole ne peut plus faire effet sur quelqu'un, on doit utiliser des autres voix. Pierre a compris que on t'avait dit que je vais me régner. Tu vas me régner avant que le coq chante. Voilà. Donc moi je crois que il y a beaucoup de choses dans le prophétisme. Je crois au mois de mars, je vais commencer des écoles prophétiques pour que les gens viennent. Pour que nous puissions avoir la formation sur les 26 écoles prophétiques qui sont dans la Bible. Voilà, nous sommes à la fin. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette éclair. Okay. Quand tu comprends déjà, au moins tu me dis que prophète, Azan est prophète, ok. Mais on a prophète. Comme prophète. Aujourd'hui au Congo, les Congolais ont un défaut. Okay. Ils font des choses en masse. Lunda, tout le monde Lunda. Okay. Angola, tout le monde Angola. Loufou, tout le monde Loufou. Dubaï, tout le monde Dubaï. Ok, so ma 9 caleçons, au moins à Dubaï, so 9 caleçons, na billet l'équier, na bon hôtel l'équier, à ne l'autre. Au moins à 9 complet, il y a caleçons. À tiens à 100 bateaux à bouille, à tiens à 50, à ceux qui a 10, à tiens qui en $10, 9, 90 $. Oh, yo, sont billets, au van hôtel, au Méli. Tu vois. Donc, les loyaux, tu Ngwanzu. Donc, les Congolais, or, moi je connais un monsieur qui m'habille aussi, mais à Kenakakoso, Babiloko Naye, na ba pays neti ya ba Indien Koutouté na ba mboka mo boye, mais tu vois les tissus, tu sens que c'est très beau. Tu vois. Donc, moi je crois que pourquoi les gens parlent de Denis Laissé? Les gens ne parlent pas de Denis Laissé parce que je parle toujours tout ce que je dis est bon. Mais parce que je suis contradictoire. Je fais le chemin que les gens ne font pas. Et quand je parle en contre-courant, n'attends-moi en contre-courant. Et le monde aime des gens comme ça, comme nous, les révolutionnaires. Voilà. Donc tout le monde, quand le prophète, il a eu le berger. Après, il y a eu pasteur. Après, comme il après, il a commis le prophète. N'a pas apôtre, comme il a apôtre des nations et quota, prophète des nations et quota, prophète extraordinaire, quota, voyant, quota, aigle, on a habité tout le monde, nous vivre dans le problème en patin. Merci beaucoup, prophète de la nation. Naoto Salaire, mon canavi pasteur. En tout cas, prophète des nations. Ok, prophète des nations, prophète des nations. Merci beaucoup. Là, rapidement, j'ai dit un grand merci à Herma Emporio, un garçon slim pour
soutien à tout moment. Et pourquoi pas aussi à Abel Amour, l'ami des stars, dans la vie Azastar. Merci à toi, Daolin, Botili, pour ces bons moments. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordon Doudou Lessi, l'homme le plus doux, et à celui qu'on appelle Ariel Nonga, le grand. Pourquoi pas aussi à Vani Ramazani, Moto Azamani, et à... Il a un père qui s'appelle Manzi Lessi. Il n'est pas Lessi, il est Manzi Lessi. Les Lessi, c'est nous. Hey. Parce que nous venons d'un père Lessi qui nous a mis au monde des Lessi, mais nos enfants sont des Lessi avec un nom. Avec un nom. Voilà la différence. Hey. Donc il est Manzi Lessi. Parce que son père existe. On ne peut pas étouffer le nom de son père. Sinon il va se fâcher. Papa Kosilikela ngate un grand-père. Kotoza Kosilikate après déjà ba. Kosilikate à celui qu'on appelle Jonathan Hassani, c'est les mani. Merci à toi, pourquoi pas aussi à toutes ces personnes-là qui m'aiment bien. John Amoko depuis Bruxelles. Coucou à toi, hein? C'est bien le moins cadeau, le Vara. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes presque à la fin, prophète des nations. Quelques salutations à tes fidèles qui t'aiment bien, qui t'apprécient de partout au monde. Annonce d'abord chaque mercredi, nous avons croisade jusqu'à la fin de l'année. Il y a vendredi qui est une journée prophétique où je suis en train de prophétiser sur des gens gratuitement. Et puis dimanche, c'est le mélange du miracle de l'adoration et tout à 9h à l'Arche de Nomboloko 87A. Je salue Dr Diadji Leteta, l'homme fort du pays. Je te salue là où tu es, que Dieu comment te bénisse, ta famille et tout ce que tu fais. Tu mérites beaucoup d'acclamations et beaucoup de respect parce que je n'ai jamais vu un homme qui fait des dons d'1 million, 2 millions, 300 000, 400 000 sans qu'on monte son image. Il ne veut même pas qu'on le voie. Voilà, des bons riches. Ce sont des gens comme ça que j'apprécie. Et je pense à maman Denise Nyakero, une femme de cœur, une femme sensible, une femme qu'on appelle maman intelligence, c'est-à-dire excellence, la maman qui donne toujours des bourses excellence pour encourager les jeunes qui font des bons... pardon? Maman des mamans. Oui, elle est la première dame du pays et l'unique. L'unique est le maman Denise Nakero, qui a enfanté Abed Achour, qui est l'ange Gabriel, que je salue en passant. Bon retour au pays, après un petit voyage de pétage. Vraiment que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Et je salue Guy Liano, Elise Saloumou, Ben Lubitsch, manager, Jean-Pierre Liaou, le ministre, Modero Simba. Vraiment, vos investissements et dans la jeunesse, ça me fait du bien. Et je salue Tony Mwaba, qui est aussi un ministre que je l'aime beaucoup parce qu'il travaille très bien. On l'appelle l'homme de la gratuité. La gratuité est simple. Il n'y en a pas dans le gardien, il n'y en a pas dans les humanités, il n'y a que dans l'école primaire. C'est clair. Et c'est ce qui est réalisable pour le moment. Et je salue Tony Mwaba pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre au nom du chef de l'État. Gauthier Mascotte aussi, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Bob Ketty, AGK, Kinlova, Papi Guéné, Arthur Nzemene. Merci pour le costume, le manteau que tu m'as envoyé avec étiquette de $8000. C'est très bien là-bas à Las Vegas. Moi, j'aime comme ça. Quand tu me fais des trucs comme ça, je pète. C'est très, 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 très important. Tendai et Maman Rachel n'a pas eu beauté. Turambo Malemba Table, l'homme fort, John Ade, le meilleur restaurant de Paris. Parce que, kuna moi Ntabayali, moi Eloko Yali, moi Mupongo Ezali wana, moi Musique Epe Ezali, moi Redi Amisi. Donc, ce basangi c'est éliminer Biloko wana, moi Mabia Lazawana, moi nani. Que tu lois la maman présidente, Mbote, Washington, grand pays, Mbote, FBT, Paul Fikipo, qui est une agence ESA, Ekotikuna na Turquie, Afrique du Sud, partout dans le monde, Kinshasa et Panzani. Moutalombi, Irène Moukabila, Winnie Barouti, Valérie Mala, Dorcas Moukoko.